sages. You know it's true. All the things come back to you. Sing with me, sing for the year, sing for the laughter, sing for the tear. Sing with me, just for today. Maybe tomorrow the good Lord will take you away. Yeah, sing with me, sing for the year, sing for the laughter, sing for the tear. Sing with me, just for today. Maybe tomorrow the good Lord will take you away. Dream on, dream on, dream on, dream yourself and dream come true. Dream on, dream on, dream on, dream until your dream come true. Dream on, dream on, dream on, dream on, dream on, dream on, dream on. Sing with me, sing for the year, sing for the laughter, sing for the tear. Sing with me, just for today. Maybe tomorrow, good Lord will take you away. Sing with me, sing for the year, sing for the laughter, sing for the tear. Sing with me, just for today. Maybe tomorrow, the good Lord will take you away. Je vais commencer en vous citant un petit mot, puis en général le pacte civique connaît cette phrase. Il y a quelqu'un qui a dit « Être gouverné par l'argent organisé est aussi dangereux que par le crime organisé ». C'est Roosevelt qui a dit ça. Voilà. Tout ça pour vous dire que les écologistes, qui font partie des mouvements progressistes dits de gauche, c'est-à-dire qui souhaitent que justement, comme l'a dit monsieur du pacte civique, il y ait un État qui assure la solidarité territoriale, la solidarité entre les hommes et les femmes, les jeunes et les personnes âgées. Les écologistes, on considère qu'il faut encadrer toutes ces questions liées à l'argent. Comme l'a dit ma collègue du Front de gauche, là, la première question qui nous est posée, elle est autour de l'impôt des ménages, direct ou indirect. Mais il faut bien se dire que la crise de la dette, elle est essentiellement due quand même à cette spéculation excessive qu'on vit depuis de nombreuses années, au fait, entre autres, que l'État ne peut pas emprunter à taux zéro aux banques qu'on pourrait imaginer comme publiques, et que moi, je fais en tout cas partie des gens qui, suite au changement qui vient d'avoir lieu, au changement de président, espèrent qu'il y ait le vrai changement. Pas le vrai changement pour qu'il y ait des dizaines et des centaines d'assistés et puis des gens qui disent « Ah ben voilà, c'est la gauche, donc ils vont taxer les plus riches », pas ça. La position des écologistes, c'est ce qu'on appelle l'autonomie et la responsabilité, c'est-à-dire on donne des moyens à l'État et aux collectivités d'accompagner les personnes qui sont le plus en difficulté, pas pour qu'elles soient tranquilles dans la vie, non, pour qu'elles puissent exercer ce qu'on appelle leur pouvoir d'agir en tant que citoyen, leur pouvoir d'agir en tant que salarié, en tout cas acteur du monde du travail, et produire de la richesse matérielle et immatérielle qui fabrique du bien vivre ensemble, comme on appelle dans le jargon, et que maintenant tout le monde s'est à peu près approprié. La deuxième chose que je voulais dire, donc ça c'était sur le fait de dire, voilà, nous ce qu'on souhaite c'est un encadrement très strict. Voilà.
Donc après, on peut revenir sur les détails, le nombre d'intranches, d'impositions et compagnie, comment on encadre les marchés financiers. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que c'est pas moi, pareil, qui l'ai dit. Il y a un chercheur du CNRS, le CNRS, on peut pas les taxer d'être ultra à gauche de la gauche de la gauche. Hein. En général, les chercheurs, c'est des gens qui sont en recul par rapport à ce qu'on peut vivre. Il y a quelqu'un qui a dit, voilà, la théorie de la compétitivité, c'est-à-dire le ruissellement économique, qui faisait croire que les profits d'aujourd'hui, les profits des entreprises aujourd'hui, mais les profits des personnes aussi, sont les investissements de demain et donc les emplois d'après-demain. On voit bien que ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne plus. Et donc maintenant on a le choix, c'est ou le chaos qu'on vit à l'heure actuelle, est-ce que vous pointiez monsieur, avec, c'est une anecdote, il faut pas, c'est une anecdote malheureuse, mais les 12 suicides qu'il y a eu, voilà, et le nombre de suicides qui augmente. Donc le chaos, ou alors la transformation, ce que certains appellent le changement. Et ben moi je suis une fervente de la transformation sociale pour qu'on soit dans une nation apaisée qui passe nécessairement par l'impôt des ménages et l'impôt des entreprises. Ça c'est un incontournable. Je voudrais répondre au monsieur. Si j'ai bien compris votre question, parce que sinon il faut qu'on parle de toutes les taxes et tous les impôts locaux, ça va être assez long. Moi, pour rejoindre ma collègue du Front de Gauche, je n'ai pas la prétention d'être spécialiste de la fiscalité, je n'étais pas députée de l'opposition et je n'ai pas pris le temps d'écrire des livres, tout simplement. Tout ça pour dire que vous avez face à vous des... Alors c'est un mot à la mode, mais des citoyens et des citoyennes comme tout le monde. Voilà. Je ne suis pas professeur d'économie. Par contre, ce que je tiens à indiquer, ce que je retiens de votre question, peut-être que je suis à côté de la plaque, c'est tout simplement vous poser la question de la dette. C'est ce que j'ai indiqué au début dans mon propos. Je vous rappelle, et vous n'êtes pas sans savoir, qu'il y a de nombreux habitants en France qui ont signé une pétition qui en appelle justement à une audite citoyenne de la dette. Quand vous disiez, ça me gêne parce que je ne vous vois pas, mais quand vous disiez qu'il y avait peu d'informations, peut-être qu'il faut juste un petit peu se poser la question des médias, un petit peu se poser la question de qui ça sert de ne pas trop savoir, un peu se poser la question de la façon dont on diffuse l'information, un peu se poser la question au final, parce que moi aussi, finalement, j'aimerais bien arriver à poser toutes les questions. Il y a des choses qui ont fait écho chez moi. Excusez-moi, j'ai fait des grimaces. Voilà. Je n'ai pas interpellé, mais par contre, c'est vrai que j'ai fait des grimaces parce qu'il y a des propos qui sont quand même difficiles à entendre. Certains parlent de pouvoir d'achat, d'autres disent oui, les riches vont s'enfuir. Moi, j'en appelle juste à... il y a une réalité. Alors, peut-être que c'est parce que je suis l'écologiste de service, mais il y a quand même une réalité. Enfin, vous le voyez quand même. On a passé plus de 42 jours au-dessus des seuils de pollution atmosphérique. Donc, quand on parle, par exemple, quand on dit, par exemple, la transition écologique de l'économie, quand on dit que finalement c'est plus intéressant de mettre de l'argent sur le livret A ou sur le livret développement durable qui certes rapporte moins mais permet de construire des logements sociaux pour les plus pauvres, il y avait un article aujourd'hui dans Libération à ce sujet, mais permet de prêter aux TPE et PME qui font de l'emploi ici, là, dans le bassin de vie de l'agglomération lyonnaise pour pouvoir installer du photovoltaïque, pour pouvoir installer du biogaz, pour qu'on soit plus ou moins autonome en énergie, et que demain, dans 30 ans, dans 40 ans, vos enfants, vos petits-enfants soient pas dans le souci d'eux, et ben ça participe de la diminution de la dette. Après, on peut parler de la fiscalité locale, mais le truc, c'est qu'on va emmener le débat sur autre chose, et que là, on est dans une séquence nationale, et on n'est pas là pour faire le distinguo uniquement riche-pauvre. Évidemment qu'on est là, enfin en tout cas moi je défendrai ce que j'ai dit tout à l'heure, la question, alors les collègues appellent ça cohésion sociale, moi j'appellerais ça solidarité, et je reviens, je ne peux plus entendre pouvoir d'achat, moi je parle du pouvoir d'agir en tant que citoyen, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'associatif, c'est ça qui est plus important, et oui vous placez votre argent, vous le placez pour que ça serve et qu'on soit dans un cercle vertueux, on appelle ça l'économie circulaire. C'est bien ça. Alors moi je vais vous demander, est-ce que ça vous donne par mauvaise conscience de voir les enfants de 8 ans, vous avez parlé donc de la révolution écologique en développant le photovoltaïque, alors est-ce que ça vous donne par mauvaise conscience de voir les enfants de 8 ans en Afrique qui grattent avec les doigts pour soustraire le mica? Voilà ma question. Je ne suis pas technicienne du photovoltaïque, mais à ma connaissance, les panneaux se font avec de la silice.
Voilà. Voilà. Alors après, je ne sais pas si je répondrai. Voilà. Ensuite, juste sur les mots, je ne parle surtout pas de révolution. Je suis pour la transformation, ce qui n'est, ou la transition. Ça veut dire ensemble et en douceur, et pas paf, comme ça, directif. Deuxième chose, et puis du coup, mais bon, dans le propos qu'on a autour de la fiscalité, autour du fait que les États et en Europe devraient cesser justement de faire de la croissance, vous me tendez une immense perche, hein, de faire de la croissance sur le dos, je fais une grosse caricature des petits enfants noirs. Je pense que s'il y a bien un mouvement politique qui le dénonce et qui a amené cette notion du commerce équitable, c'est bien les écologistes. Et si on amène, juste je rebondis sur la fiscalité écologique, si on ne parle surtout pas de TVA écolo, mais bien de contribution énergie, climat, c'est justement pour qu'on taxe les énergies fossiles. Alors après, je ne vais pas aller dans le détail, mais c'est justement pour ça, pour éviter d'aller chercher de l'uranium et du pétrole ailleurs et se débrouiller avec ce que l'on a là, de renouvelables, y compris l'énergie humaine. La question du débat, qu'on a plus envie de répondre aux dernières interventions parce qu'on se dit que c'est ce que vous suivez, donc sauf si ça vous choque. Alors, moi j'avais envie de revenir sur 3 choses. La première chose a été évoquée dans les questions, puisqu'on parlait de la fiscalité des entreprises, donc de la fameuse compétitivité, laquelle compétitivité dans la bouche d'une écologiste, ça peut paraître un peu bizarre, et la question de la balance commerciale. Alors, je vais vous donner juste un exemple très concret qui lie justement la réalité des artisans, commerçants et petites entreprises chez nous et le fait d'exporter, donc de limiter, d'avoir un équilibre de la balance commerciale. Je ne sais pas si vous savez, mais en fait, ce que la France vend le plus à l'étranger et hors Europe, c'est ce qu'on appelle les AOC. Voilà. C'est notre fameuse agriculture à laquelle nous tenons tant, cette fameuse agriculture qui pourtant compte, alors ce sont mes mots à moi, pas forcément vos mots à vous, des paysans, des gens qui travaillent tous les jours sur une terre sur laquelle un paquet de gens spéculent et on se rejoint, la plupart des décideurs de gauche pour dire qu'il faut préserver les terres nourricières, qu'il faut enlever qu'il faut rajouter de la TVA sur les pesticides. Et je reviens sur la question de la compétitivité, qu'il faut effectivement se dire qu'il y a des filières qui font sens, et je voulais revenir là-dessus sur le sens, il y a des filières qui font sens en France, des savoir-faire que l'on a. Donc par exemple, on ne va pas sacrifier notre agriculture sur l'autel de l'agroalimentaire, laquelle agroalimentaire compte de nombreux groupes au sein du CAC 40 et je peux vous garantir qu'ils sont contre-fiches de la spéculation sur les biens alimentaires. Je fais référence à un communiqué de presse des Amis de la Terre aujourd'hui qui a attaqué une banque qui s'appelle la BNP. Et la boucle est bouclée. On parle de compétitivité, les écologistes n'y sont pas opposés, à partir du moment où ça favorise l'autonomie et la responsabilité de chacun. C'est-à-dire, oui, effectivement, il faut créer de la richesse, mais quelle richesse et sur le dos de qui? Pour revenir sur la question des impôts sur les entreprises, si vous souhaitez que je donne la position des écologistes et pour compléter les propos précédents, on se retrouve tous sur la question d'une imposition progressive en fonction de la taille de l'entreprise, et j'indiquerai qu'on est favorable à cette question du crédit impôt recherche qui avait fait débat il y a quelques temps parce qu'on a tout à fait conscience qu'effectivement des petites entreprises et des artisans n'ont tout simplement pas le temps de se poser la question de leurs moyens de production. C'est pas forcément la dernière technologie, c'est comment faire ensemble, et ça on le cache derrière la question de la recherche. Et puis enfin, parce que personne n'en a parlé et que c'est important, il y a aussi un autre modèle de travail, une autre façon d'investir ensemble, ça s'appelle l'économie sociale et solidaire. Alors je sais que tout le monde va dire « Ouais mais Mine, la balance commerciale et ton économie sociale et solidaire, t'es bien gentil, c'est bien mignon ». Mais le tissu dont vous parliez, les commerçants, les artisans et tout, quand ils se mettent ensemble et qui décident, et le capital populaire dont vous parliez, qui décident de mettre ensemble leurs moyens, c'est ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire. Il y a une chose que j'ai oublié de vous dire, c'est la question aussi dont personne ne parle ici. Madame disait, il n'y a pas des taxes cachées, mais moi je vais vous répondre, il n'y a pas des services un peu cachés partout. Et puis l'autre chose, on a de cesse de parler du produit intérieur brut, ce fameux PIB. Vous savez, l'OCDE, qui est quand même pas super écologiste, a sorti toute une ribambelle de rapports, dont un la semaine dernière, sur les nouveaux indicateurs de richesse. Ce serait bien aussi qu'on parle de ça. Ce serait bien, pour reprendre un peu le propos d'un certain Philippe Marieux, qu'on change un petit peu de logiciel. Parce que finalement, ça ne fonctionne pas comme ça.
Bonjour à tous et à toutes. Je vous prie de bien vouloir m'excuser de ne pas être physiquement parmi vous, car je suis aujourd'hui et toute cette semaine à Bruxelles pour préparer la prochaine session plénière et notamment le possible vote sur ACTA, s'il n'est pas encore reporté, mais aussi pour préparer le prochain sommet de la Terre à Rio qui se tiendra dans quelques jours. Comme vous le savez sûrement, de ce sommet mondial ressortira, ou pas, de nouveaux engagements, un nouvel agenda en faveur du développement soutenable pour les 20 prochaines années. Les échos des premiers débats nous laissent encore un peu sceptiques sur l'issue de ce 4e sommet pour la planète et c'est la raison pour laquelle nous devons rester mobilisés et ceci jusqu'au bout. Je serai à Rio pour tenter de porter au cœur des négociations la vision des écologistes et la résolution ambitieuse du Parlement européen en matière de nouvelle gouvernance environnementale et de transition écologique de notre économie. Mais ce soir, je souhaiterais saisir l'occasion de cette invitation pour apporter mon soutien à Emeline, qui est candidate aux élections législatives. Emeline, si vous ne la connaissez pas encore, est une femme de conviction qui bénéficie incontestablement d'un fort ancrage local. Son caractère enthousiaste participe à cette vision dynamique et volontairement positive de l'écologie. Cette écologie que j'aime, cette écologie qu'on partage, cette écologie qui doit trouver sa place et être largement représentée pour efficacement peser sur les politiques françaises à venir. Elle doit peser et être représentée au sein de l'Assemblée nationale. L'engagement et les promesses qu'Emeline s'engage à porter à l'Assemblée nationale sont clés pour les écologistes et leur importance doit être sans cesse rappelée. Elle a notamment à cœur de favoriser l'éducation citoyenne et populaire et de participer à repenser l'éducation pour toutes et tous, et ceci tout au long de la vie. Elle a également à cœur de promouvoir encore et encore l'emploi local, l'emploi non délocalisable, utile socialement et environnementalement, en repensant l'artisanat et en impulsant l'entrepreneuriat culturel. Et puis enfin, elle a aussi à cœur de protéger et garantir notre santé, qui est aujourd'hui intimement liée à la qualité de notre environnement, et qui passe tant par notre alimentation, par la réduction maximale des risques sanitaires, par la qualité de l'air, etc. Autant de sujets qui font notre identité, nous, écologistes, des sujets que nous portons et qui font que nous avons un projet singulier. Nous portons des solutions qui doivent être engagées et portées politiquement,
dès maintenant, mais avec la particularité de penser ces solutions, non pas à court terme, mais à moyen et longue échéance. Nous savons faire des alliances pour constituer des majorités de projets, comme nous l'avons démontré et comme nous le pratiquons au quotidien au Parlement européen. Et ma conviction aujourd'hui, c'est que l'Assemblée nationale a besoin d'un groupe écologiste fort pour aiguiller, orienter, animer le débat et faire avancer la vision innovante et prometteuse que nous avons de la société. Nous, écologistes, avons besoin d'être à l'Assemblée nationale pour faire vivre plus encore notre projet politique et le partager avec les citoyens en nous immisçant dans une institution qui est le haut lieu de la représentation citoyenne en France. Ma conviction est encore et toujours que les perspectives d'avenir sérieuses pour sortir de la crise, c'est nous, écologistes, qui en détenons les clés. Notre responsabilité aujourd'hui est de partager ces solutions et de les faire avancer concrètement. Nos députés écologistes y contribueront. Emeline, cette jeune femme déterminée, peut y contribuer. Si vous, comme moi je le ferais si je votais à Lyon, votez pour elle les 10 et 17 juin prochains. Oui, les 10 et 17 juin, au premier et au second tour. Oui, oui, au second tour. Pour une écologiste, une lyonnaise sur les bancs de l'Assemblée nationale, tous mobilisés pour Emeline Baume à l'Assemblée nationale, on y croit et on fait tout ce qu'il faut pour ça. J'ai besoin de la lune pour lui parler la nuit. J'ai besoin du soleil pour me chauffer la vie. J'ai tant besoin de toi, tout à côté de moi. J'ai tant besoin de toi, tout à côté de moi. J'ai besoin de la lune pour lui parler la nuit. Tant besoin du soleil pour voir venir le jour. J'ai besoin de mon père pour savoir d'où je viens.